Salut à tous, bienvenue sur Tech 227. Au programme de ce numéro, nous vous parlerons d'Internet. Nous parlerons aussi de Facebook et de ses nouveaux projets. Nous irons du côté du Bénin pour parler cybersécurité. Focus avec Al-Mokhtar Seyni qui nous revient de la Silicon Valley. On parlera de sa rencontre avec les géants de la tech. Tech 227, c'est parti. Nous sommes 7 700 habitants sur Terre. Sur ce nombre pharaonique, tenez-vous bien, nous sommes 4 400 millions d'internautes. L'utilisation des réseaux sociaux arrive en première position avec un chiffre tout aussi élevé, 3 500 utilisateurs de réseaux sociaux. Le grand gagnant de ce nombre si élevé est bien sûr le réseau social Facebook qui compte rien que pour lui seul 2 milliards d'utilisateurs. En deuxième position, nous retrouvons un autre service Facebook, Instagram, suivi de près par d'autres services comme Snapchat et Twitter. Le géant américain des réseaux sociaux envisagerait de lancer très prochainement sa propre crypto-monnaie. Cette source nous vient d'un journaliste du New York Times qui précise que Facebook serait à la recherche d'un partenaire financier pour lever des fonds à hauteur d'1 milliard de dollars. Une autre source américaine, cette fois-ci du côté du cabinet Bloomberg, citerait un autre projet de Facebook qui consisterait à créer un service de transfert d'argent via son application WhatsApp. L'Union internationale des télécommunications, l'UIT, vient de publier son rapport 2018. Il en ressort que le Bénin est classé 80e mondial sur 175 pays en matière de cybersécurité. En d'autres termes, en Afrique de l'Ouest, le Bénin serait le pays le plus sécurisé sur Internet. C'est l'heure de votre rubrique Appris Market. Salim, qu'avons-nous cette semaine? Vous aimez les jeux vidéo? Alors je vous laisse découvrir les héros du Sahel. Ce jeu 100% nigérien est créé par Mohamed Husseini qui tourne autour du chapitre 1 intitulé D'Anfana Dabo. L'héros principal du jeu s'appelle Shamsou le guerrier soleil qui commence par une intro sous forme de musique 100% nigérienne avec un décor nigérien également. Alors ce jeu est conçu de telle manière qu'il n'y ait aucun bug. C'est pourquoi l'auteur a mis l'APK du jeu sur un lien téléchargeable qui est disponible sur le lien que vous voyez. Ok, APK, donc c'est un jeu pour smartphone, Android, c'est ça? Alors le jeu, de la manière dont il est conçu, il est utilisable sur Android et Windows. Et Windows, Oui, ça veut tout dire que à si fait, j'ai à mon travers votre ordinateur. Voilà. Oui. Alors, ça vous est déjà arrivé de chercher des informations sur un vendeur de clichés, une vendeuse de beignets ou un boucher d'à côté? J'ai la solution qu'il vous faut. Elle s'appelle Nawa, qui est une application également 100% nigérienne. Nawa, c'est un annuaire en ligne des entreprises au Niger. En un clic, vous visitez des boutiques, des centres de santé, des pharmacies. Nawa, c'est aussi un service de livraison 24 heures sur 24 disponible sur Play Store. L'application, elle est assez légère. Elle fait moins de 4 mégas et à son actif, elle compte plus de 1000 téléchargements. Alors, donc si je veux m'acheter des beignets, ça m'arrive souvent d'avoir un petit creux et j'ai envie de m'offrir des beignets. Donc, je peux trouver une vendeuse à côté. Tout à fait. Avec Nawa, vous avez la possibilité d'avoir la géolocalisation de la vendeuse de beignets en question. Ah, ok. Donc, on me met la vendeuse de beignets la plus proche de ma position. Tout à fait, la plus proche de votre position. Ah, mais c'est super. Et vous avez même la possibilité de l'appeler, commander avant que vous n'arrivez. Donc, il y a les informations vendeurs, le contact et tout. Oui, tout à fait. Ça, c'est une application à essayer absolument. Alors, je vous invite à l'essayer. La troisième application, je ne sais pas si il vous est arrivé d'utiliser votre smartphone sous forme de pointeur de slide. C'est possible ça? Oui, bien sûr. Avec PowerPoint, Keynote Remote. Alors, c'est une application qui est utilisée généralement pour transformer votre téléphone en télécommande pour faire passer vos slides lors des présentations. Donc, je télécharge l'application. C'est une application Android ou iOS aussi. Voilà, l'application, elle est iOS et Android.
Il vous suffit juste de la télécharger. Pour l'utiliser, il vous suffit de l'utiliser via Bluetooth ou Wi-Fi. Vous n'avez pas besoin d'infrarouge. Ah, ça c'est super. Et avec mon téléphone là, comme ça, tac, 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 je fais défiler les slides. Voilà, vous pouvez faire défiler les slides et vous pouvez avoir le pointeur pour pointer le slide que vous voulez. Ok, donc je deviens le maître de la présentation. Quoi, tout à fait, et via votre téléphone. C'est magique, n'est-ce pas? Trop, je confirme. En quatrième position, nous avons Airbnb. Si vous avez un appart assez grand ou si vous voyagez et que vous n'aimez pas les hôtels, Airbnb est la solution pour vous. Alors, Airbnb est une plateforme communautaire payante de location et de réservation de logements de particuliers, fondée en 2007. Airbnb permet à des particuliers de louer une partie de leur propre habitation comme logement d'appoint. Le site offre une plateforme de recherche et de réservation entre la personne qui offre son logement et le vacancier qui souhaite. Ou quand vous avez une grande maison avec des chambres de plus, vous pouvez louer juste les 3 ou 4 chambres. Et contrairement aux hôtels, le prix est moins cher. Vous avez un confort assez impeccable. C'est une idée géniale, je dirais même une idée en or. Salim, quoi de nouveau sur les réseaux sociaux? Alors, sur les réseaux sociaux, voyageons sur YouTube avec ces tubes. Je vous laisse l'écouter quelques secondes. Fonzie, Tiwa. Et 2017 si je ne me trompe pas. Oui, Despacito. Le tube de l'été 2017 et qui continue actuellement à engranger beaucoup de milliards de vues actuellement. C'est l'un des clips les plus vus sur YouTube avec plus de 6 milliards de personnes. 6 milliards de vues. Oui, jusqu'en maintenant 2019. Oui, jusqu'en 2019. Ah, comme quoi la mélodie elle ne se démode pas. Ouais, Elle bien est sûr. très entraînante. Alors, pour la petite histoire d'Espacito, elle a été sortie le 12 janvier 2017. Au début, le chanteur Luis Fonsi pensait faire juste un petit son, une chanson qui va faire danser les gens, mais à sa grande surprise, la chanson elle est devenue très très vite virale et actuellement c'est l'un des clips les plus vus sur YouTube. Depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Ça ne se termine pas, ça ne se démode pas. Ah oui, bien sûr. Continuer, sûrement, ça va continuer. Ah, peut-être ça va atteindre les 7 milliards. Ah, donc tu pourras se vanter d'être le clip ayant été vu par au moins un habitant sur Terre. Bien sûr. Donc, Et tout le monde dansera Despacito. Pour cette rubrique photo, on est venu sur un fake news de cette photo-là que vous voyez sur l'écran. Actuellement au Soudan depuis quelques temps avec le régime de Omar al-Béchir qui a été renversé. Donc il y a plusieurs rumeurs, il y a plusieurs découvertes qui ont été faites. Et cette photo aujourd'hui en illustre une. Il s'agit de l'information qui a été très vite relayée sur les réseaux sociaux par certains médias africains. Après il y a eu un démenti. Il s'agissait notamment d'un certain colonel Ibrahim Samsidine qui aurait été retrouvé dans une prison secrète sous une mosquée de la ville soudanaise. Selon ces articles, il s'agirait de l'ancien ministre Omar el-Béchir, déclaré mort le 12 juin 2008 dans un accident d'avion, mais en réalité, il était détenu depuis 1995 dans une prison souterraine. Okay. Ça, c'est l'info. Oui, ça, c'est l'info. Okay. Alors, après vérification, il se trouve qu'il s'agissait d'un fake news. Okay. La photo, en réalité, elle a été publiée par le journaliste Roncliffe Audit de la rédaction Swahili de la BBC le 19 mars, qui était un documentaire sur le ravage de la sécheresse au Kenya. Okay. Donc vous avez le lien de la vraie photo et ainsi une petite vidéo du documentaire qui démontre réellement l'acteur de la photo. Vous utilisez Snapchat, cette nouvelle ne va sûrement pas vous plaire car depuis quelques jours, ce réseau social des jeunes a commencé à entreprendre une vague d'actions contre les utilisateurs équipés d'un iPhone utilisant une version jailbreakée d'iOS 12. En effet, des utilisateurs ont reçu des notifications de l'application leur indiquant que leur compte était verrouillé car la plateforme prétend avoir détecté un accès à Snapchat par une application tierce, ce qui est interdit car ça peut compromettre la sécurité du compte. Si vous êtes sur iOS 12 jailbreaké, vous êtes prévenu. Allons cette fois-ci chez Facebook. Généralement, quand on parle de Facebook, on ne voit que Mark Zuckerberg, alors qu'il existe d'autres cofondateurs comme Chris Hughes qui avait aidé Mark Zuckerberg à lancer Facebook il y a 15 ans. Hughes a déclaré que le géant des réseaux sociaux qui compte aujourd'hui plus de 2 milliards d'utilisateurs doit être dissous. Ces raisons étaient que Facebook serait devenu un immense empire qui a freiné la concurrence et limité l'innovation. Il est impossible pour les utilisateurs de passer à un autre réseau social
car il n'existerait selon lui aucun concurrent sérieux. Notons que WhatsApp et Instagram appartiennent également à Facebook. C'est l'heure d'Espace Tuto et c'est avec Amadou. Le prochain OnePlus sera le plus rapide des smartphones Android. Le Android 7 Pro de la marque OnePlus dispose d'un écran incurvé avec une fréquence de 90 Hz. On sait également qu'il profite d'un module photo principal composé de 3 capteurs, d'une caméra frontale rétractable et sera résistant à un accident de bain. Selon Pete Lao, cofondateur et directeur général du fabricant chinois de smartphones OnePlus, le OnePlus sera le téléphone le plus rapide sous Android. Cette nouvelle gamme, officialisée depuis le 14 mai dernier, dispose d'un stockage de type UFS 3.0, soit l'évolution de la norme actuelle UFS 2.1. Il s'agira ainsi du tout premier smartphone à profiter de cette nouvelle technologie. Selon des tests effectués sous Androbench, cette mémoire UFS 3.0 permet notamment de grimper à 2279,8 mégaoctets par seconde en lecture et 1801,1 mégaoctets par seconde en écriture. À titre de comparaison, un smartphone en UFS 2.1 culmine à environ 800 mégaoctets par seconde en lecture. Une vitesse de stockage qui, combinée au processeur à la RAM, permettra au OnePlus 7 Pro d'afficher une vivacité sans précédent. Le OnePlus Pro promet donc à tous les utilisateurs de smartphones une nouvelle expérience fast and smooth.